Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez mon avis sur mes derniers produits cosmétiques terminés, avec en complément la note de l'appli Yuka, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Comme vous pouvez voir, le sac est bien plein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce thème de vidéo. Donc on va prendre tous les produits, je vais vous donner mon avis, puis je vais vous donner aussi la note Yuka, comme ça sera plus intéressant pour vous. Avant de poursuivre la vidéo, bien sûr, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à activer les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes vidéos, car je ne poste pas forcément à jour et heure réguliers. J'ai terminé, enfin moi, mes enfants, mon conjoint, ma famille, on a tous utilisé ce gel douche de chez Carrefour. Il s'appelle Fresh 3 en 1, c'est un gel douche fraîcheur, corps, cheveux et visage. Et ben franchement il coûte pas cher du tout et l'odeur est très agréable. On va voir la note Yuka. Il est noté à 50% sur Yuka, donc il est noté bon en plus, donc la compo est pas trop mauvaise. Je vous fais pas le détail de la compo parce que je pense que ça va être sinon un petit peu rébarbatif pour vous. Si vous le trouvez dans votre Carrefour, franchement n'hésitez pas, je crois qu'il est à 1€ et quelques et franchement odeur super agréable. J'ai fini mon shampoing à usage fréquent de chez Ducré. Alors ce shampoing je l'aime beaucoup, il est pas siliconé, il laisse un cheveu très léger. Bon après voilà, il est pas texturisant tout ça, c'est vraiment un shampoing un petit peu basique à usage fréquent, pour usage fréquent, mais franchement moi je le trouve très bien. Et en plus la compo est vraiment bonne parce qu'il est noté 72% sur Yuka. Si vous faites des shampoings tous les jours, je peux que vous recommander ce shampoing là, moi franchement je l'aime beaucoup. J'ai fini un paquet de lingettes démaquillantes de la marque des Make-up Cocoon. Bon ça je m'en sers pas du tout pour me démaquiller, hein. C'est pour enlever les swatchs ou voilà, quand je vous fais des vidéos c'est pratique d'avoir des lingettes sous la main. C'est des lingettes, il n'y a pas grand chose à en dire. Par contre bon, elles sont notées 37% sur Yuka, donc c'est quand même assez médiocre. Les points négatifs étant qu'il y a de l'huile de paraffine et du phénoxyéthanol, donc qui est un conservateur, perturbateur endocrinien. J'ai terminé une huile de douche lavante de la marque La Rosée. J'adore cette huile de douche. C'est une huile de douche qui est très onctueuse mais en même temps qui est pas trop grasse. Il n'y a pas vraiment le côté huile mais ça reste quand même plus doux qu'un gel douche. C'est hyper agréable. L'odeur, bah moi j'adore l'odeur de la rose donc j'aime beaucoup. C'est un produit que je rachète maintenant régulièrement. Donc cette marque La Rosée, vous la trouvez en grande surface. Après le gel douche il n'est pas donné, hein. Je crois que le flacon est quand même dans les 12€. Bon il y a 400 ml mais il est quand même dans les 12€. Au niveau de la note Yuka, ça j'avais pas vu mais c'est noté 42%, donc c'est médiocre, c'est pas terrible. Avec du mipa laurette sulfate, donc c'est ça apparemment l'ingrédient qui est le plus dangereux. Donc c'est un sulfate généralement utilisé dans les bases lavantes et shampoings. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le détail. Mais au niveau des points négatifs, donc c'est un irritant potentiel. Alors bon, moi il ne m'irrite pas du tout ce gel douche, bien au contraire, il est super agréable. Et par contre c'est aussi un cancérogène potentiel. Donc ça c'est déjà beaucoup moins drôle. J'ai terminé comme souvent ce savon. Donc c'est le savon Le Naturel Extra Pur de Marseille. Alors celui-là il était à la fleur d'oranger, il y a 500 ml. C'est un savon que je reprends très souvent. La compo est de 72% sur Yuka. Donc compo correcte. Et j'avais étudié un petit peu la compo du produit, je pourrais pas vous redonner les détails mais c'était vraiment dans les meilleurs savons lavants en fait pour les mains. J'ai terminé 2 déodorants bio de chez Schmitt. C'est vous dire si je les aime. De toute façon ceux-là j'en ai toujours du backup et je m'en sers tous les jours. Ils marchent extrêmement bien. Moi je peux vous dire quand même que quand je suis stressée j'ai tendance à transpirer et ça sent pas très bon. Mais ceux-là c'est les meilleurs déodorants bio que j'ai trouvé. Franchement super efficaces et avec des compos clean. Donc le déo à la coconut et pineapple, il est classé 86% sur Yuka, donc vous voyez la compo est quand même très bonne. Et celui à la bergamote, il est à 72%. Après voilà, ça dépend des parfums que vous préférez. Ces déodorants là, au début, je vous avais conseillé de les prendre sur le site Oh My Cream. Je crois que c'est un site français, je dis pas de bêtises. Par contre sur ce site là, ils sont quand même assez chers. Je dois avouer que je les ai trouvés moitié moins chers. Je les ai pris sur, je crois que c'était Boozy Shop. Sachez qu'il faut, voilà, vous faut fouiner sur internet, mais il y a de grandes différences en fait de prix suivant les sites où vous le commandez. J'ai fini un démaquillant de la marque Yves Rocher. Donc celui-là c'est le démaquillant Express Yeux Waterproof. Donc vous savez c'est les démaquillants biphasés. Donc celui-là il est au bleuet bio. Je le trouve très bien ce démaquillant. C'est un démaquillant que je rachète très régulièrement. Il me pique pas les yeux et il me démaquille très bien. Donc j'ai rien de plus à lui demander. Si ce n'est peut-être la note sur Yuka, on va regarder. Sur Yuka, de plus, il est classé à 86%, donc il est indiqué excellent. Donc franchement, ce démaquillant pour les yeux, je peux que vous le conseiller. Un gel douche Ushuaïa, bon ça tout le monde connaît, mais on va vérifier la compo, je crois qu'elle est pas terrible. Yuka donc le classe à 58 sur 100 avec une bonne composition. De chez Ducré toujours, j'ai fini, pareil, hein, c'est la même gamme que le shampoing à usage fréquent. Donc là c'est un conditionneur, enfin c'est un soin après shampoing dermoprotecteur, démêle, hydrate et protège la fibre capillaire.
Rien à dire, il fait bien le job, il démêle bien les cheveux, il les alourdit pas, donc voilà, moi c'est tout ce que je demande. En termes de soins capillaires, je suis pas très exigeante, donc je prends des produits qui ont une bonne compo et pas trop de silicone en fait, et pour le reste ça me va. Alors j'ai plus que le bas du flacon parce que bon, moi quand ça vient vers la fin, j'aime pas gâcher, donc en général je les ouvre en deux. Désolée, je retrouve pas le haut. C'était une crème hydratante de Neutrogena pour les peaux très sèches. Alors je l'avais bien aimée, elle était assez hydratante. On va regarder la compo, vu qu'il y a toujours le code barre. Non, 8 sur 100. La compo c'est 8 sur 100, c'est marqué mauvais. 8 sur 100, c'est rare quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ce soit si mauvais? Il y a de la vaseline, donc ils mettent à risque, il y a de l'huile de paraffine, du phénoxyéthanol. Donc ce qui donne en fait surtout cette mauvaise note, c'est la vaseline. En fait, la vaseline, c'est du pétrole. Le pétrolatum ou vaseline est tout simplement un dérivé de pétrole. Il est classé comme cancérogène probable pour l'homme. Donc ouais, c'est très moyen ce type de produit quand même. Quand c'est aussi mal classé chez Yuka, c'est quand même pas bon signe. Donc bah, je vous recommande pas. Pourtant Neutrogena, c'est une marque connue, mais là on va passer notre chemin. Ici j'ai terminé une crème qui aide en fait à enlever un petit peu la cellulite. Donc elle s'appelle Percutaféine, c'est une crème que vous trouvez en pharmacie. C'est pour le traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées. Franchement je la trouve très bien cette crème. Elle est dans les moins chères en fait pour ce type de crème et elle a un effet tout aussi bon que les autres. Ils rajoutent pas d'ingrédients pour améliorer la texture ou la formule. Tout est misé vraiment sur le principe actif qui est donc là majoritairement la caféine. Et franchement moi j'avais trouvé qu'elle était très très bien. Si vous avez envie d'acheter une crème anti-cellulite sans vous ruiner, je trouve que celle-ci est vraiment très bien, elle fait bien le job. J'ai plus le code barre donc je peux pas vous donner la note Yuka, mais la liste des ingrédients fait pas 4 pages, surtout la caféine en fait qui est présente dans le produit, donc je pense pas que la compo soit dégoûtante. J'ai fini il y a un bon petit moment déjà un déodorant bio de chez Dove, un déodorant à l'arbre à thé. Donc certifié bio. Alors moi j'ai pas trop aimé ce déodorant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les produits terminés, mais je vous avais déjà parlé de ce type de déodorant. Il n'y a pas assez de gaz dans le conditionnement et quand vous appuyez en fait ça vous fait pas vraiment un spray réparti sur les selles. Ça vient, ça coule quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est pas super agréable, c'est pas assez aérien en fait comme spray. Et la compo est de 58%, donc la compo sur Yuka est correcte. J'ai fini également un lait démaquillant douceur de chez Aven. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un lait démaquillant qui est hypoallergénique. Au niveau de la compo, je sais pas si elle est bonne. Parce que c'est pas parce que c'est Aven et que c'est vendu en pharmacie que c'est de la bonne compo, hein, ça vous le savez maintenant. Effectivement, c'est noté 45% sur Yuka et c'est noté donc médiocre. On va voir quel est l'élément le plus mauvais. Donc l'élément qu'ils mettent en premier dans les éléments les plus mauvais, bah, c'est l'huile de paraffine, on en revient toujours au même, pétroléum. Donc c'est un cancérogène potentiel. L'huile de paraffine, c'est un ingrédient donc, qui est une huile minérale issue du raffinage du pétrole. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais du coup, c'est pas terrible. J'ai terminé ensuite une eau micellaire de la marque Saint-Gervais Mont-Blanc. Ça c'est une marque que vous trouvez en pharmacie, j'avais gagné ça dans un concours. Elle est sans parabènes et sans phénoxyéthanol. On va voir la note sur Yuka. Bon alors moi après, les eaux micellaires j'aime bien, mais je m'en sers pas tant que ça en fait parce que pour moi il faut les rincer quoi. Les eaux micellaires, si vous mettez juste de l'eau micellaire, ça laisse un film un peu gras sur la peau. Enfin je trouve que c'est pas super agréable. Et au niveau de la compo, elle est notée 79 sur 100 sur Yuka. Logique puisqu'il n'y a pas de parabènes et de phénoxyéthanol. Au niveau sensoriel, elle était bien, mais voilà, sans rien d'extraordinaire non plus. De chez Neutrogena, toujours, j'ai fini un gel nettoyant, donc c'est le Hydro Boost nettoyant Aquagel hydratant. Ça, je l'aime beaucoup en nettoyant, franchement, il est très frais, il est très agréable. Par contre, au niveau de la compo, sur Yuka, il est noté 39 sur 100, donc c'est pas terrible. Donc pourquoi c'est noté pas terrible? Parce qu'il y a du lauryl sulfate de sodium, donc encore du sulfate, et du phénoxyéthanol. Bon, après, d'autres ingrédients, je vous les donne pas tous, parce que sinon ça fait rébarbatif. Mais voilà, la compo est pas top. C'est quand même noté médiocre sur Yuka. Après il faut nuancer hein, toujours par rapport à Yuka, c'est pas la bible hein, mais quand même je trouve que ça donne une indication qui est pas inintéressante. Donc compo moyenne. Après moi je m'en sers pas tous les jours, je fais tourner de toute façon les produits qui sont un peu moins bien que d'autres, on les met pas tous les jours, c'est pas plus mal. Mais au niveau sensoriel, odeur et nettoyant, il est vraiment super agréable et super efficace. J'ai terminé un gel douche de chez Caudalie. C'était le gel douche rose de vigne. Alors ces gels douche là, je sais pas si vous en souvenez, je vous en ai déjà parlé. Je n'aime pas du tout parce que ça mousse pas. L'odeur est agréable.
mais ça mousse pas du tout. Donc voilà, c'est peut-être idiot, mais moi j'ai besoin qu'un gel douche il mousse. La compo par contre est bien notée sur Yuka, elle est notée à 72%. Après, si ça vous dérange pas qu'un gel douche ne mousse pas, l'odeur est agréable et c'est plutôt sensoriellement assez agréable. C'est juste le côté qui mousse pas, moi qui me gêne. De la marque Innisfree, j'ai plus que le petit papier parce que c'était un échantillon, mais c'était un sérum visage au thé vert et je sais que je l'ai gardé parce que j'avais beaucoup aimé au niveau sensoriel. Innisfree, je sais pas comment on dit. Innisfree, c'est vraiment super agréable. De chez Alvira, j'ai terminé il y a un petit moment déjà un démaquillant pour les yeux, biphasé yeux et lèvres. Donc Alvira, c'est la marque que vous trouvez chez Action. C'était pas terrible, hein. Franchement j'ai trouvé que ça démaquillait pas génial et je viens de voir la compo sur Yuka, c'est à 43%, donc ça c'est le type de produit que non, je pense que je rachèterai pas. On reste chez Action, j'ai terminé, alors bon là c'est pas vraiment des produits cosmétiques mais je vous en parle quand même. J'avais fait un petit stock des nettoyants pour pinceau, donc le make-up brush cleaner qui se vend en 200 ml chez Action. Il sent très très bon, alors franchement ça nettoie rien quoi. Pour les pinceaux ça ne nettoie rien, c'est nul, c'est archi nul. Donc je me suis retrouvée avec un stock, les toqués du backup me comprendront, je me suis retrouvée avec un stock de 5 ou 6 bouteilles, bon heureusement il coûte pas cher, hein, c'est dans les 1 euro. Alors normalement c'est un nettoyant pinceau à sec, mais quand bien même quoi, ça fonctionne pas. J'ai essayé de le mettre dans un spray pour nettoyer mes pinceaux, mais ça marche pas du tout, hein. Ça enlève rien, enfin c'est minable. Et à nettoyer à l'eau, c'est pas mieux. Dites-moi si vous le connaissez, si vous avez un autre avis, je serais contente de vous lire dans les commentaires, mais moi franchement je l'ai trouvé pas du tout efficace. Du coup je l'ai recyclé en nettoyant pour ma cuisine, et ma foi ça fonctionne, mais voilà, rien de foufou, juste pour nettoyer la table de la salle à manger ça fonctionne, mais c'est pas extraordinaire quoi. De chez Aven, j'ai terminé un fluide matifiant hydratant pour les peaux sensibles normales à mixtes. Alors plusieurs raisons, c'est hypoallergénique, voilà, Aven c'est quand même dermatologiquement plutôt très bien. Il y a un flacon pompe, donc ça franchement j'aime beaucoup, ça évite que voilà les bactéries rentrent dans le tube et tout ça. C'est une crème en plus qui je trouve est réellement matifiante, et en plus je trouve que c'est vraiment une bonne base de maquillage. Bon par contre j'ai pas la note Yuka parce que j'ai pas le code barre, c'est pas une évidence que ce soit super bien noté. On peut pas non plus être tout le temps 100% sur Yuka. J'ai terminé également un déodorant de la marque Etiaxil. Alors c'est un déodorant sans aluminium, anti-trace, anti-odeur. Je vais regarder la compo, mais ça c'est un déodorant qui est super efficace. Si vous cherchez un bon déodorant, que vous avez vraiment des problèmes d'odeur, de transpiration, ce truc là c'est vraiment génial, ça se trouve en pharmacie. Par contre c'est bien ce que je craignais et ce dont j'avais déjà entendu parler, la compo est 43% sur Yuka, donc c'est pas une compo super hein, pour un déodorant, parce qu'il y a du cyclopensatyloxane, c'est un perturbateur endocrinien, donc surtout en déodorant c'est pas bon du tout hein. Le cyclopensatyloxane est un silicone qui a montré des propriétés de perturbation endocrinienne, donc c'est clairement cancérigène. Donc en fait déodorant très efficace, mais compo pas bonne avec un perturbateur endocrinien, donc surtout au niveau des aisselles, ça je vous déconseille, mais plus que plus. Si vous connaissez mon passé, vous savez pourquoi. Je vous déconseille de le mettre tous les jours, mais si de temps en temps vous avez une journée où vous voulez être sûr de vous au niveau transpiration, c'est super génial, c'est super efficace. De chez Aven, je jette un fluide protection 50 solaire. Alors il n'est pas fini, mais bon, normalement les protections solaires, on dit qu'il ne faut pas les garder trop longtemps, et lui je l'ai depuis 2-3 ans déjà. J'aime beaucoup ce produit, toujours flacon pompe, donc ça moi j'aime beaucoup. Après c'est un aspect quand même un petit peu blanc hein, quand vous l'appliquez. Je trouve qu'il est très bien en protecteur solaire pour l'été, avant d'appliquer le maquillage. Je trouvais que c'était assez efficace et que ça contraignait pas le maquillage. Par contre, petite parenthèse, moi au niveau des protections solaires, je vous conseille de vous méfier parce que là-dedans il y a beaucoup de nanoparticules. Ça c'est pareil, c'est cancérigène. On dit toujours il faut se protéger du soleil, il faut se protéger du soleil. Oui, mais pas forcément à outrance, parce que si vous vous protégez aussi trop du soleil, votre corps il va pas synthétiser la vitamine D, donc c'est pas bon non plus. Moi je suis pas à fond pour dire il faut tous les jours mettre un SPF. Moi je pense que ça c'est plutôt un argument pour vendre des crèmes solaires. Je pense qu'il faut se protéger de temps en temps quand vous avez une grosse journée, que vous êtes toute la journée au soleil, que vous savez que vous allez être au soleil, oui, mais tous les jours mettre des protections et des écrans solaires, je suis pas du tout convaincue. Regardez les compos des écrans Total et des crèmes
crème solaire, vous allez voir, c'est pas terrible en général. J'ai terminé une crème hydratante de chez NYX, donc c'était la crème fraîche, c'est une crème anti-pollution. Alors elle est pas mal, après j'ai trouvé qu'elle était assez légère, c'est pas une crème épaisse, c'est une crème assez légère. Elle hydrate, elle fait le job, voilà, à part ça, pas grand chose de plus à signaler. J'ai terminé également toujours une crème hydratante de la marque Summer Friday, j'avais beaucoup aimé cette crème. Elle faisait aussi base de maquillage, elle était ni trop grasse ni trop épaisse, j'ai bien aimé cette crème là. En plus je trouve que le packaging est assez sympa. Bon, c'est pas un flacon pompe, par contre tout peut pas être parfait. De chez My Clarins, j'ai fini un échantillon donc qui était en fait un contour des yeux, un roll-on yeux défatigant. Alors là j'ai fait vraiment ma youtubeuse en carton parce que je m'en rappelle plus trop en fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai terminé. Mais de souvenir il était assez fluide, c'était pas une texture très épaisse. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu, quand ça a vraiment un côté bien hydratant au niveau du contour de l'œil. J'ai pas ce souvenir là, j'ai pas le souvenir d'un super contour des yeux. Là on est dans la séquence youtubeuse en carton qui se rappelle plus de son produit terminé. J'ai terminé de chez Kiko un baume démaquillant à la rose que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était le baume Moon Boost. J'ai trouvé très bien. Par contre, il y a une toute petite contenance, il y a 30 ml, mais c'est parti extrêmement vite, mais j'ai beaucoup aimé tant l'odeur que l'efficacité. Il démaquillait correctement, mais c'était pas waouh non plus, mais bon, il faisait le job et l'odeur super agréable au niveau sensoriel, très agréable. On va passer maintenant au maquillage. Bon, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même un petit peu. Je jette ce pinceau de chez Revlon. Alors c'était un pinceau de contour. Il perd pas ses poils. Je sais plus trop ce qui s'est passé avec lui, mais pour que je décide de le jeter, c'est que vraiment il devait pas être bon. Je crois qu'il prélevait pas du tout la matière en fait. Il ne prélevait absolument pas bien la matière. Parce que la forme un peu boule était sympa, mais je crois que je vais lui redonner une chance en fait, parce que je me rappelle plus trop pourquoi je l'ai jeté. C'est ça quand on fait les produits terminés 6 mois après, on sait plus. Je vais le laver, je vais lui redonner une chance parce que je sais pas, puis je vous le dirai. J'avais eu un échantillon de chez Becca. Alors Becca, la marque, comme vous le savez, elle se fait plus, je crois, ou je sais pas si elle se fait plus du tout ou si elle se fait encore un petit peu. C'était un fond de teint virtuel sans pigment. En fait, c'était un fond de teint blond. Ça s'appelle Becca Zéro. C'était un fond de teint, vous savez, un petit peu comme le principe de la bébé crème de Herborian en fait. C'est des micro-capsules qui viennent au contact de la peau se fondre et donner une petite couleur à la peau. C'était pas mal, mais après voilà, j'ai pas trouvé que c'était mieux que la bébé crème de bébé ou CC. CC, c'était pas mieux que la CC crème de chez Herborian, donc je n'irai pas courir après, d'autant plus que la marque Becca, je crois qu'on la trouve plus trop. J'ai terminé un fond de teint Healthy Mix de chez Bourjois. Donc maintenant, ils le font toujours, hein, mais je crois que c'est plus tout à fait ce packaging. Je crois que c'est un packaging carré maintenant, si je dis pas de bêtises. C'était un fond de teint, c'est un fond de teint qui a une bonne odeur, qui a une couvrance légère à moyenne, qui est assez lumineux. Il convient aux peaux matures. C'est un fond de teint facile au quotidien. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, donc de la marque Bourjois. Et j'en ai un en backup d'ailleurs. C'est vraiment un fond de teint qui va mettre votre peau en valeur sans aucun effet kaki. Il laisse respirer la peau et je trouvais qu'il avait aussi un petit côté un petit peu hydratant. J'ai terminé un liner de la marque Eyeko. Alors ça c'est des liners en fait, je sais plus, j'ai eu ça dans une box, ou enfin je l'ai pas acheté ça. Hein. C'est des liners avec des embouts très très épais. Bon, après moi ça fait le job parce que voilà, je fais pas un trait de liner hyper sophistiqué. Je vais surtout en ras de cils supérieur et pour ça ça fait bien le job. Bon voilà, un liner ni plus ni moins, mais avec une pointe très épaisse, donc qui convient pas forcément à tout le monde. De chez Make Up Forever, j'ai pu tester en échantillon ce spray fixateur, le Mix and Fix. Je l'ai trouvé bien, il faisait le job. Après voilà, c'est un spray fixateur, j'ai pas trouvé qu'il était mieux qu'un autre, il était bien mais pas extraordinaire. J'ai terminé également un tattoo liner de voyage de la marque Kat Von D. Donc la pointe là pour le coup par contre elle est très très fine. J'ai bien aimé ce liner. Après, je trouve pas qu'il soit forcément mieux qu'un autre liner que de Maybelline par exemple, que vous pouvez trouver en grande surface. Tant qu'il y a un trait noir qui est bien noir et qui fait pas déplacer les fards à paupières, ça me va. Il fait bien le job, il est bien. Après, est-ce qu'il est mieux qu'un liner de grande surface moins cher? Je suis pas convaincue. Je jette un crayon à sourcils de la marque Etude House. Donc ça, j'avais dû avoir sur le site Stilvana. Je jette parce que j'aime pas l'embout en fait. Il est pas fini, mais voilà, c'est un embout un petit peu triangulaire comme ça. Je trouve que c'est pas du tout pratique.
c'est trop épais en fait. Et moi j'arrive pas à faire mes sourcils avec ça, donc je m'en suis servi, il était pas mauvais, c'est pas un mauvais crayon à sourcils, mais moi c'est la forme de l'embout qui me convient pas. Et je vais enfin vous libérer, on arrive à la fin des produits terminés. D'ailleurs si vous êtes toujours là, je vous remercie. Si vous êtes toujours là, vous allez me mettre un petit mot en commentaire. Vous allez essayer de me caser le mot rose. J'ai fini de chez Farsali, donc c'était une base sérum perfectrice de teint. C'était un format voyage que j'avais acheté chez Sephora. Alors ça, franchement, c'est passé votre chemin. J'ai pas vu du tout d'effet spécialement facilitant l'application du make-up. En plus, j'aime pas du tout le packaging. La pipette, vous voyez, c'est assez épais et du coup, ça coule pas, ça glisse pas. Je crois que j'ai dû finir le pot en renversant sans me servir de la pipette. Pour moi, ça, c'était un gros flop. En plus, je crois qu'ils vendent ça assez cher. Franchement, passez votre chemin. Ma vidéo produit terminée est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up, de vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous assure que pour moi, c'est très important. Ça encourage, ça fait plaisir. Pour vous, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Si vous avez testé certains produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et à me donner votre avis. Si tout se déroule comme prévu, la prochaine vidéo, ce sera un petit haul Black Friday. Mais là, j'avais pas tout reçu, donc j'ai pas pu le faire aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos et je vous fais de gros bisous. Bye!